Alors, suite de Magmara 2b. Ok, du Rosh Hashanah. Donc, on venait de prouver que, a priori, ça ne pouvait pas être Tishri. En gros, hein, ça ne peut pas être Tishri. Donc, maintenant, la Gemara va répondre. Alors, évidemment, hein, celui qui n'a pas suivi, il faut reprendre la vidéo d'avant. On fera un grand résumé à un moment. On fera un grand résumé un peu de toute une partie entière pour aller plus vite. Pour celui qui veut aller plus vite. Et c'est bien d'avoir une espèce de résumé global. En 10 minutes, on va essayer, quoi. Je vais essayer. 5 minutes même. Quelque chose qui permet de remettre les idées quand tu prends ta vidéo et que tu veux refaire une petite révision, quoi. Seulement. Alors, on verra ça plus tard. La Gemara remet en question la preuve qu'on a donnée sur le sujet de tout à l'heure, donc la 40e année, le 11e mois. On avait dit que cette notion de 40e année a été utilisée 2 fois et que dans la Torah, que un faisait référence à un événement au mois de Av, un faisait référence donc au mois de Tishri, au mois de Shevat. L'événement du mois de Av, c'était la mort de Aaron. L'événement du mois de Shevat, c'était le grand discours de Moïse, le Deutéronome. Et donc, a priori, étant donné que cette 40e année est la même pour le premier événement et le deuxième événement, on ne peut pas conclure que le comptage des années se faisait à partir de Tishri, parce que Tishri tombe après le mois de Av, tout simplement. Hein. Et donc, s'il était le mois de Tishri considéré comme le mois de référence pour la 40e année, eh bien, on aurait dû avoir une 40e année ici, une 41e année après. Bref, l'utilisation. Alors, la Gemara n'est pas d'accord. La Gemara va remettre en question cette preuve, tout simplement. Bishlama Hayach. Ah, j'arrive pas à le lire, tiens, il n'y a pas de voyelle. Hayach. Bishlama Hayach. Peut-être que c'est des Ashkénazes qui ont rédigé ce texte parce qu'ils ont oublié, je sais pas, une voyelle et ça se prononce vraiment comme on devrait prononcer dans une prononciation ashkénaze. Hayach. Alors, l'utilisation de ce premier verset, donc, est compréhensible à propos de la mort de Aaron. Si on voit le verset qui parle de la mort de Aaron, on peut la comprendre d'une autre façon, en fait. Mefarash delitziat mitzraim. Parce qu'il est en fait explicitement fait allusion au décompte depuis la sortie d'Égypte. Et la haï, mais l'autre. Alors, c'est vrai, hein, on va relire 2 secondes le verset Aaron le Kohen gravit Hor Ahar sur l'ordre d'Hachem et il mourut là-bas, dans la 40e année, depuis l'exode des enfants d'Israël. Donc on voit ici que lorsqu'on parle de la mort de Aaron, cette 40e année fait référence à un moment donné à la sortie d'Égypte, depuis l'exode des enfants d'Israël de la terre d'Égypte. Donc le verset numéro 1 qui concernait la mort de Aaron a une mention de la sortie d'Égypte, et c'est ça ce que dit la Gemara. Effectivement, c'est explicite. Il y a là explicitement, depuis 40 ans, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. Et la haï, mais l'autre, Mimai delitziat Mitzraim, d'où il fait référence à la Yetziat Mitzraim. D'où il fait référence à la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, c'est Yetziat Mitzraim en hébreu. Peut-être des fois, j'oublierai de dire sortie d'Égypte, je dirais juste Yetziat Mitzraim, parce que c'est vraiment une expression commune. Alors, dilemme la Kamata Mishkan, peut-être, c'est la montée du Mishkan, lorsqu'ils ont construit le Mishkan. Peut-être c'est la 40e année après que Moshe est celui qui a construit le Mishkan. Il a fait son discours 40 ans après avoir construit son Mishkan. 40 ans et 7 mois après la construction du Mishkan. Donc peut-être qu'en fait, dans la Torah, cette 40e année, la première fois qu'elle est citée explicitement sur la sortie d'Égypte. Mais la deuxième fois qu'elle est citée, ça aurait très bien pu concerner en fait le moment qui était un moment aussi très important dans l'histoire du peuple juif, qui est la construction du Mishkan, l'ancêtre du temple, le temple portatif qui se trouvait dans le désert et qui avait été, monté par Moshe. Donc, peut-être que cette deuxième allusion à la 40e année, comme c'est pas explicitement dit que c'était la sortie d'Égypte,
peut-être, il y a des chances que ce soit pour un autre événement, c'est 40 ans après un autre grand événement, et le deuxième grand événement qu'il y a eu avec la sortie d'Égypte, il y a eu plusieurs grands événements, il y a eu la sortie d'Égypte, le don de la Torah avec le mont Sinaï, il y a eu le Mishkan, la construction du Mishkan, il y a le grand discours de Moshe qui est aussi une forme d'événement, parce que c'est le moment où on va sceller la Torah quelque part. Bref, il peut y avoir plusieurs types de dates. Et dans la 40e année, la première fois avec la mort de Aaron, il y a une référence explicite de la sortie d'Égypte. Ici, il n'y a pas de référence explicite, ça pourrait très bien concerner un autre événement. Et en l'occurrence, ici, on est plus ou moins effectivement 40 ans, on est 40 ans après le Mishkan, hein, plus ou moins. Alors, la Gemara répond avec l'aide de Rav Papa, il s'appelle comme ça, Ki de Amar Rav Papa, c'est comme Rav Papa a dit. Rav Papa, un Rav de l'époque des Amoraïm, donc, hein, qui l'a dit quelque part, Shenat et Esrim, l'Ixera Shava. Alors, j'explique ce que dit la Gemara. Alors, Shenat Esrim, l'Ixera Shava. En gros, il dit les expressions sur les années. La 20e année, c'est utilisé pour ce qu'on appelle une Xera Shava. Alors, Xera Shava. Une Xera Shava, dans le Talmud, ça fait partie de ces règles du Talmud qui sont utilisées très fréquemment, qui sont des règles d'analyse de texte, en fait. Une Xera Shava ici, c'est allusif. Ça veut dire, il y a une allusion, il faut faire une sorte de jonction entre deux termes qui sont séparés dans le texte de la Torah, et cette jonction du fait qu'on utilise exactement la même expression deux fois, si on utilise la même expression deux fois, c'est qu'une expression, la première et l'expression la deuxième, ont plus ou moins la même nature, la même idée. Alors, ce qu'il dit ici, c'est que Rav Papa a dit à un moment donné, dans une autre Gemara, ailleurs, quelque part, que, alors on va dans le commentaire parce qu'il l'explique mieux peut-être, que l'expression la 20e année a été utilisée dans Néhémie. Hein, dans Néhémie, c'est l'un des livres c'est un personnage, mais c'est l'un des livres de la Bible, du Tanakh. Hein, le second verset déclare explicitement qu'il s'agit aussi d'une allusion du règne d'Artaxerxès. Alors, Artaxerxès en français, on dit. Mais le premier verset ne spécifie pas la manière dont les années sont décomptées. Alors, Rav Papa, lui, il dit justement que puisque les deux expressions se relient entre elles par une Xera Shava, c'est-à-dire qu'ils sont en fait les mêmes, elles sont pareilles, utilisées dans le même genre de contexte, ça indique que tout comme l'une des expressions fait référence au règne d'Artaxerxès, il en va de même de l'autre. Donc en gros, il y a dans Néhémie deux versets, que ces deux versets utilisent l'expression la 20e année, puis un peu après la 20e année encore dans une deuxième verset. Le deuxième verset fait explicitement référence au règne d'Artaxerxès, puisqu'il fait référence au règne d'Artaxerxès dans le deuxième, et que l'expression 20e année est utilisée deux fois, exactement la même expression, c'est que la première expression fait aussi référence à Artaxerxès. Voilà, c'est l'idée de ce qu'on appelle une Xera Shava. Il fait ce qu'on appelle une Xera Shava. Il y a une relation par rapport à la structure du texte qui fait que lorsque la deuxième expression, qui est la même que la première, est utilisée pour un sujet donné, ce sujet est en fait le même que dans la première expression. Je l'ai fait vite, mais c'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, justement, la Gemara, on revient sur la Gemara, donc on fait comme Rav Papa, à savoir que quand Rav Papa il dit que la 20e année et la 20e année sont utilisées pour une Xera Shava, donc Rav Papa, lui, il explique cela pour un passage de Néhémie. Eh bien, ici, on peut utiliser exactement la même idée, Achinami, Shenat Arbaim, l'Xera Shava. Ici aussi, l'expression 40e année, la 40e année, sont utilisées dans une Xera Shava. Makan Litziat Mitzrayim, de même qu'ici, c'est la sortie d'Égypte. Afkan Litziat Mitzrayim, alors ici aussi, c'est la sortie d'Égypte. Donc, de la même manière que lorsque on parle de Moshe,
la mort de Aaron, on avait établi qu'il s'agissait de la sortie d'Égypte, et bien de la même façon, la deuxième expression, bien que ce ne soit pas écrit la sortie d'Égypte, comme on utilise exactement vraiment la même expression, la 40e année, et bien cette expression-là, par une xerashava, par une mise en relation des deux expressions, du fait que l'un et l'autre se ressemblent et le texte est proche, alors il s'agit exactement de la même chose, finalement c'est le même enseignement. Alors, en fait, on va juste donner ici une petite précision sur le concept d'Agzarashava, ici plus ou moins, enfin de Rav Papa. L'enseignement de Rav Papa n'est pas limité aux 2 versets qui sont dans le livre de Néhémie, hein, quand il parle de la 20e année et la 21e année, mais il avait reçu une tradition de ses maîtres, selon laquelle chaque fois que la Torah mentionne la même année, par exemple, dans notre cas, la 40e année, dans 2 versets, et que l'un des 2 versets indique quel décompte est utilisé alors que l'autre ne l'indique pas, on peut utiliser donc une xerashava afin de déduire que les 2 expressions sont basées sur le même décompte. Ainsi, dans notre cas, le verset déclare la 40e année depuis l'exode d'Égypte, et l'autre indique seulement la 40e année, donc on peut conclure que les deux font le même décompte à partir de l'exode. Bon, on n'a rien de nouveau, mais c'était pour dire que le concept s'applique en fait dans tous les cas où on trouverait dans la Bible un décompte particulier, avec un qui dit explicitement de sa référence et un qui ne dit pas sa référence, et le fait que les deux existent, on peut faire une sorte d'allusion, Xerashava, je crois que c'est l'allusion, entre l'un et l'autre, qui implique que l'un est égal à l'autre, dans la référence. Bien, la Gemara remet encore cette preuve en question. En fait, la Gemara va te donner un argument de choc. Ou mimai de marase de av kadim. Ah, c'est la question que je me posais depuis le début, qui me gênait hier, ou qui me gênait dans la vidéo précédente. Effectivement, mais d'où est-ce qu'on sait que l'événement a eu lieu en Av? On a vu que tout le raisonnement, il tenait dans quoi? Il tenait dans le fait que Tishri vient après Av, que la 40e année, le 5e mois, Aaron est mort. Oui, mais d'accord, mais d'où je sais que c'est Av? Tout mon raisonnement tient du fait que je sais que c'est le mois de Av et Tishri vient après Av, ça on le sait, c'est sûr. D'accord, et donc la 40e année est compris entre le mois de Av et le mois de Shevat. Puisqu'on cite la 5e mois qui est le mois de Av et le mois de Shevat qui est le 7e, on ne peut pas mettre dedans le mois de Tishri, donc tu ne peux pas le faire tenir dans une seule année. Or si ça tient dans une seule année, c'est qu'il faut une référence qui soit autour de Nissan, mais en tout cas pas de Tishri. D'accord. Et la question de la Gemara, elle est toute simple, mais d'où je sais que c'est le mois de Av? Puisqu'on a écrit, puisqu'on a expliqué, c'est le 5e mois, mais il n'y a pas écrit le Av. Il n'y a pas écrit que c'est le Av. Donc, la question de la Gemara, ou mimai de marase de Av kadim, mais d'où est-ce qu'on sait que l'événement de Av s'est produit en premier? Ah, pardon, ici il dit qu'on sait que c'est en Av, mais on ne sait pas lequel événement s'est produit en premier. Peut-être que l'événement qui a eu lieu en Shevat, c'est-à-dire le discours de Moïse, a eu lieu d'abord. Je n'ai pas très bien compris comment il pose la question, mais je pense que c'est plus ou moins ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand on dit Av, en fait, ça veut dire on sait déjà dans le calendrier où se trouve la mort de Aaron. Mais en fait, on n'en sait absolument rien. On sait juste que c'est 5e mois, 7e mois. Donc, d'où je sais que l'événement de l'un est passé avant l'autre ou l'autre est passé avant l'autre. On ne sait pas dans quel ordre des événements c'est fait par rapport au mois juif. Donc, ce qu'il dit ici, c'est peut-être que le discours, enfin, je crois que le discours de Moïse s'est fait peut-être avant. Alors, 29, on va voir le commentaire. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est-à-dire que Moïse commença peut-être son discours avant la mort d'Aaron, en fait. Mais alors, s'il en est ainsi, il serait possible que le début de l'année, en ce qui concerne l'Exode, soit Tishri. Moïse aurait alors délivré son discours en Shevat, 4 mois après Tishri, qui marque le début de la 40e année depuis l'Exode. Aaron serait mort alors 6 mois plus tard en Av de la même année, tout simplement. Attends. Ah, c'est ça, alors là, j'ai pas compris. Pour comprendre ça, il nous faut un calendrier, les amis. Il faut un calendrier et avoir en tête l'ordre des mois dans le calendrier juif. Alors, est-ce que j'ai un petit calendrier ici pour faire référence? On peut aller sur internet à le chercher. Je vous invite à le chercher pour avoir
les 12 mois qui se suivent, et je vais relire ça avec cette idée en tête, effectivement. Donc c'est-à-dire que Moïse a commencé peut-être son discours avant la mort d'Aaron. Imaginons, on est à la 40e année, le mois de Av, effectivement dans une année à partir de Tishri, par exemple si je compte à partir de Tishri, en réalité, c'est vrai que Shevat vient avant Av. Av, on est à la fin de l'année par rapport à Tishri, parce qu'il y a Av, Elul, et après Elul, il y a Tishri. Donc peut-être que si je compte l'année depuis Av, si je compte les années depuis Tishri, eh bien cette 40e année va avoir lieu alors l'événement du discours de Moshe qui arrive le 7e mois, qui est le mois de Shevat, puis plus tard, le mois de Av, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver l'événement de la mort de Aaron. Ah oui, mais si je fais ce raisonnement, je ne vois pas comment il peut caser ça, parce que la mort de Aaron arrive le 5e mois dans ce qui est écrit de la 40e année. Alors comment c'est possible qu'il fasse... Enfin, je ne comprends pas le raisonnement, à moins que je vienne de donner la réponse sans faire exprès. Donc s'il en était ainsi, il serait alors possible que le début de l'année, en ce qui concerne l'Exode, soit en fait Tishri. Moïse aurait alors délivré son discours en Shevat, 4 mois après Tishri, ce qui marque le début de la 40e année, depuis l'Exode. Et Aaron serait mort donc 6 mois plus tard, en Av, de la même année. Oui, mais la Torah te dit que c'était le 5e mois. Et si c'est le 5e mois, enfin je poursuis. Bon, en fait, on est au milieu du raisonnement, et il va répondre effectivement la chose ici. Mais j'ai pas compris ça. Franchement, j'ai pas compris. Mais d'où je sais que l'événement qui a eu lieu en Av se produit en premier. C'est pour ça qu'il faut étudier. Alors vous savez que normalement l'étude ça se fait à deux. D'accord? Et il y a toujours quelqu'un à côté pour essayer d'aider à comprendre la chose normalement. Alors là on est devant la vidéo, on est presque deux, je suis censé celui qui aide. Alors celui qui m'aide c'est ArtScroll, mais là il m'aide pas beaucoup parce que j'ai posé une question et j'ai pas la réponse. Donc s'il en était ainsi, il serait alors possible que le début de l'année en ce qui concerne l'Exode soit Tishri. Moïse aurait alors délivré son discours au mois de Shevat, 4 mois après Tishri, qui marque le début de la 40e année depuis l'Exode. Aaron serait donc mort 6 mois plus tard, en Av de la même année. Alors je suis d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire que si tu comptes depuis Tishri, tu dis effectivement que le 7e mois arrive, c'est le mois de Shevat, pas de problème, pourquoi pas, mais comment t'expliques que c'est le 5e mois qui arrive en Av, puisque Av, on sait que ça vient avant Tishri, et on ne peut pas être dans la même 40e année, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, a priori c'est pas logique que tu puisses caser le mois de Av après Shevat en disant qu'il s'agit du 5e mois de la même année. Si tu n'avais pas dit que c'était le 5e mois, théoriquement, pourquoi pas? Bon, j'ai pas le 4 mois après Tishri, et Aaron serait mort 6 mois plus tard. Mais on ne dit pas que c'était le 6e mois dans le texte. Je veux dire, dans son explication, il dit, alors il serait mort effectivement 6 mois plus tard. Mais s'il meurt 6 mois plus tard de la même année, tu fais 6 mois plus 4 mois, ça nous fait le 10e mois. Or ici, il est écrit dans le texte qu'il est mort le 5e mois. Vous voyez ce que je veux dire? Il est mort là-bas, dans la 40e année, depuis l'Exode, dans le 5e mois. Ah, d'accord. Ça veut dire que tu pourrais dire qu'il est mort, que le discours de Moïse s'est fait le 7e mois à partir du mois de Tishri, mais que Aaron est mort le 5e mois dans un comptage à partir de Nissan, puisque dans le cas de Aaron, c'est explicite, on a dit. Donc il te dit, non, tu pourrais très bien... Alors, donc, on remet la preuve en question sur le fait que finalement on sépare les dossiers. Pourtant, ils ont accepté la Gzera Shava. Alors, je sais pas. Ah, d'accord. Donc, en fait, non, tu pourrais dire qu'il s'agit de Tishri, mais qu'on a fait une exception pour expliquer que celui-là, il est par rapport à la sortie d'Égypte. Voilà. Bon, d'accord. Alors, la Gemara répond. Lo salka da'atar. Il me semblait qu'en araméen, lo, ça se dit la. La salka da'atar. Lo, c'est en hébreu. Et on dirait que dans ce livre, ils ont
partout ils ont mis l'eau au lieu de dire la. Alors que moi j'avais cru comprendre qu'on devait dire la sakadatar en vrai araméen. Bon, c'est pas grave. Ça revient au même, ça veut dire la même chose. Qu'il ne te vienne pas l'eau, ça veut dire non. Non, salka, ne pense pas. Non, pardon, l'eau salka. Non, que ça ne te vienne pas da'atar dans ta tête, dans ton esprit, dans ta connaissance. Que ça ne te vienne pas à l'esprit, ils ont traduit ça de manière un peu jolie, comme ça. Alors, que ça ne te vienne pas à l'esprit de penser que Aaron était présent pendant le discours de Moshe, en fait, qu'il était vivant. Car Aaron était déjà décédé. Alors, comment on sait ça maintenant? Comment on sait que Aaron, en fait, était déjà mort au moment du discours de Moshe? Parce qu'il est écrit, Dirtiv, parce qu'il est écrit, Achare Hakoto et Sichon. Après qu'il eut défait Sichon. Sichon Melech Bashan, Sichon le roi de Bashan, parmi les guerres qui ont lieu avant la conquête d'Israël, avant que ne commence la conquête et qu'il rentre dans la terre d'Israël, à la frontière, il y a eu quelques batailles, et une des batailles a été une bataille avec Sichon, dans l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Sichon? Qu'est-ce qu'il est dit? Sichon, le roi des Émoréens, a dirigé son armée contre le peuple juif, mais il a essuyé une défaite. Et comme le dit le verset, qu'est-ce qui s'est passé? Le grand discours de Moshe s'est déroulé après la défaite de Sichon. Donc, après la bataille contre Sichon, qui est l'Émoréen qui est venu faire la guerre contre le peuple juif qui attendait à la frontière, eh bien, le grand discours de Moïse a eu lieu après cette défaite. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour le moment, ce n'est pas encore la preuve, mais justement, qu'est-ce qui s'est passé à propos de Sichon? Vechi nach nafshe de Aaron, akati hava Sichon kayam, dirtiv, on va le faire d'un coup plutôt, Vaishma Kenani melech Arad, Mashimoa Shama, Shama Shemet Aaron. Alors je traduis, lorsqu'Aaron décéda, en fait, Sichon était encore en vie, nous dit la Gemara. Et comment on sait qu'il était encore en vie? Comment on sait que Sichon était vivant lorsque Aaron est mort? Donc puisqu'il était vivant, une fois qu'il est mort, Aaron était donc déjà mort. Or le discours de Moïse s'est déroulé après la mort de Sichon. Et comme Sichon était vivant à la mort de Aaron, on en conclut que Moshe a fait son discours après la mort de Aaron. À refaire le raisonnement, essayez de le refaire. C'est amusant à faire, c'est un vrai travail de l'esprit. Je rappelle la Gemara, c'est pas toujours pour donner de la halakha, bien qu'il faut chercher la halakha dans la Gemara, mais c'est d'abord des jeux de l'esprit et il faut s'en accommoder. Alors, nous savons que Sichon était en vie donc au moment de la mort d'Aaron parce qu'il est écrit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la Torah? Alors, comment on sait que Sichon savait que Aaron était vivant? Voilà ce qu'il va nous dire. Le Cananéen, Vaishma Akenaani Melech Arad, le Cananéen, roi de Arad, entendit Mashemua Shama, et qu'est-ce qu'il a entendu? Il y a écrit comme ça, il y a un verset qui dit le Cananéen, roi d'Arad, entendit. Et après, la suite, il a livré la bataille contre Israël. Mais qu'est-ce qu'il a entendu? Mashemua Shama, qu'est-ce qu'il a entendu? Quelle nouvelle est-ce qu'il a entendu? Shama, Shemet Aaron, Venistalleku Anane Kavod. Il a entendu qu'Aaron était mort et que les nuées de gloire avaient disparu. Alors, petite précision au niveau de l'histoire juive de la sortie d'Égypte, pendant 40 ans, les Ananekavod vont suivre le peuple d'Israël. Les Ananekavod, c'est ces fameuses nuées de gloire qui sont des sortes de, une sorte de grand brouillard, des nuages qu'on appelait nuées de gloire. Pourquoi elles étaient de gloire? Parce qu'il y avait pas mal de miracles autour de ces nuées de gloire. Un des premiers miracles de ces nuées de gloire, c'était quoi? C'est qu'elles cachaient la présence du peuple juif. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas réellement localiser le peuple juif où il se trouvait dans le désert. Ils étaient cachés derrière, en permanence. Et ils étaient entourés et protégés grâce à ça. Les nuées de gloire avaient d'autres propriétés, alors plus miraculeuses. Je raconte de petites choses comme ça rapides. Par exemple, ça éloignait les serpents et les scorpions, donc ça évitait au peuple d'être blessé d'un tas de problèmes, d'être
soumis à un tas de problèmes liés en tout cas aux animaux. Il y a eu d'autres histoires, mais en tout cas ça a éloigné ce genre de problème. Et un des miracles qu'on rapporte à propos de ces nuages bizarres comme ça qui entouraient le peuple juif, c'était que les vêtements des Israélites, en fait, étaient réparés, étaient repassés, lavés avec ces nuées de gloire. C'est-à-dire que quand tu rentrais la main dans le nuage avec tes vêtements, ils en ressortaient nickel, chrome, propre, comme repassé, comme sorti du pressing. Donc, d'ailleurs, dans un pressing, vous avez ces espèces de fumées qui sortent là quand ils font leur repassage là partout, vous rentrez, c'est étouffant. Bah, imaginez un peu les nuées. Moi, j'aime bien imaginer les nuées de gloire avec cette idée comme ça. Peut-être pas l'odeur des produits chimiques, mais il y avait une ambiance un peu comme ça des nuées de gloire. Donc, les nuées de gloire, elles permettaient donc en fait d'éloigner les ennemis d'Israël qui pouvaient avoir envie de l'attaquer, etc. Alors, justement, qu'est-ce que nous dit le texte ici donc? Ma chez moi, Shama, quelle nouvelle il a reçue? Il a reçu comme nouvelle que Aaron était mort. Or, et donc, les nuées de gloire avaient disparu. Et en fait, c'était lié. Hein. C'est-à-dire que les nuées de gloire, on va voir, c'est ça, avaient été octroyées grâce au mérite d'Aaron. C'est-à-dire que Aaron était celui qui permettait d'avoir ces nuées de gloire. Le mérite d'Aaron, a apporté ces nuées de gloire. Hein. Faut pas oublier qu'il est le frère de Moshe, mais en réalité, il était aussi le chef du peuple juif pendant toute la période de l'esclavage. Hein. Avant que Moshe n'arrive sur la scène, c'était lui le patron. Hein. C'était lui le patron. C'était son père le patron, puis après c'était lui. Je crois que c'était son père. Parce que, oui, c'était aussi son père. Bon, c'était le représentant de la tribu des Lévis, donc et c'est pas pour rien qu'il est devenu le Cohen entre nous. Mais il était celui qui apportait, qui savait parler aux autres, comment tu dis déjà Rodef Shalom. Je me rappelle plus l'expression, mais il y a une expression comme ça qui dit en substance que Aaron était celui qui recherchait la paix en permanence. C'est-à-dire c'est celui qui savait parler aux gens pour calmer les situations tendues, pour apaiser un peu les tensions dans les couples, dans les familles, et entre les tribus, etc. C'était celui qui vraiment avait ce don. Et donc ce mérite particulier qu'il possédait pour un tas de raisons, faisait que Dieu avait apporté ces fameuses nuées de gloire. Or, dès qu'il est mort, elles se sont dissipées. Et c'est parce qu'il est mort qu'on a su, à l'extérieur, chez les autres, que Aaron était décédé. Et parce que ce mérite de Aaron, comme il était décédé, le mérite avec lui, donc il était parti avec les nuées de gloire, donc il y a eu une opportunité pour les ennemis d'Israël de se dire, allez, on va aller attaquer le peuple juif. Et donc, alors la suite, justement, qu'est-ce que a fait Sichon? Ursavour nitena reshut leilachem be'Israël. Et il a pensé, à travers le fait que les nuées de gloire avaient disparu, il s'est dit, bon, bah, puisque Dieu a retiré ces nuées de gloire, donc c'est une sorte d'invitation à aller attaquer les Juifs, à aller attaquer Israël. Donc on veut leur faire la bataille, puisque la nuée de gloire empêchait de les repérer, empêchait de les voir, ou de s'approcher d'eux, et voilà que la nuée disparaît. Donc c'est une sorte, en gros c'est comme si, imaginez une sorte de forteresse avec des murs comme ça, des grandes murailles, et quelqu'un qui veut faire la bataille contre cette forteresse se dit, bah, je ne peux pas faire la bataille parce qu'il y a une forteresse qui m'empêche de passer. Et voilà que tout d'un coup la forteresse disparaît. Et comme, on va dire, c'est Dieu qui enlève cette forteresse, imaginez donc les murailles qui ont été retirées par Dieu, eh bien, des gens pourraient se dire, tiens, bah, puisque la muraille a été retirée par Dieu, c'est une invitation à aller attaquer ce peuple. On me donne enfin l'autorisation d'aller pouvoir les trucider. Il y a beaucoup de peuples qui pensent de cette façon. Alors, ils ont gravement tort, puisque justement, Sichon va perdre la bataille, il va mourir comme ça. Donc, il a pensé, Sichon, de façon erronée, comme le font beaucoup les faux prophètes, à travers des signaux comme ça, de surnaturel ou de la nature, ils vont interpréter à leur sauce les choses. Ben, Sichon, il a interprété à sa sauce le fait que avaient disparu les nuées de gloire, Aaron est mort, ça veut dire, c'est bon, on peut y aller, on nous donne enfin la possibilité d'aller attaquer le peuple d'Israël.
Et donc, et il rajoute, et cette chose-là est appuyée d'un point de vue de l'écrit, c'est-à-dire que c'est écrit ailleurs, dans un autre endroit. Alors, juste une chose, il y a écrit, donc on a dit, le Cananéen roi d'Arad a entendu, le roi d'Arad, c'est Sichon, voilà. Donc déjà, ça faut préciser au cas où des gens ne connaissent pas tellement la Bible, mais effectivement, le roi de Arad, c'était Sichon. Donc quand il est écrit Vaishma Akinarani Melech Arad, on parle de Sichon. Ensuite, donc il a entendu que les nuées avaient disparu, que Aaron avait disparu. Donc c'était une opportunité pour aller attaquer, une permission pour aller attaquer. Et il est écrit encore ailleurs, Vayiru Kol Arida Ki Gava Aaron. Toute l'assemblée vit qu'Aaron était mort. Et comment ils ont vu que Aaron était mort? Eh bien, je pense que je viens de l'expliquer, c'est-à-dire qu'ils avaient tout simplement vu. Alors, il me renvoie une référence pour expliquer cette phrase, mais j'ai pas très bien compris où. Bah, c'est dans le texte de la Torah, tout simplement, voilà. Oui, voilà, ils ont vu que Aaron était mort. Oui, parce que... Alors, la Gemara interprète, en fait, cette petite phrase, ils ont vu que Aaron était mort, parce que... C'est-à-dire que... Oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, par réflexe. Effectivement, comme... C'est ce qui paraît logique, c'était... Comme les nuées de gloire avaient disparu, on en concluait que Aaron était mort. C'est-à-dire qu'on savait plus ou moins que Aaron, ce grand homme, était tellement grand qu'il a porté la possibilité d'avoir ces nuées, et que sa mort a entraîné la disparition de ces nuées. Donc, puisque les nuées étaient mortes, on a pu observer, on pourrait imaginer aussi une autre situation, c'est-à-dire à partir du moment où les nuées ont disparu, on aurait pu imaginer que des espions auraient pu, on va dire, regarder de loin des processions, la procession qui a apporté à Aaron pour l'enterrement, quelque chose de très officiel, quelque chose de très important, donc ils ont vu de loin la mort d'un personnage important, en concluant qu'il s'agissait d'Aaron avec, je sais pas moi, parce qu'il y avait quand même à l'époque une possibilité de commerce avec le peuple juif. Donc, je sais pas, on peut imaginer des situations où effectivement la disparition des nuées de gloire ont permis justement de comprendre que c'est Aaron qui était mort. Voilà. Hein, il peut y avoir 1000 manières de l'expliquer, des manières un peu, comment dirais-je, miraculeuses, mais aussi des manières tout à fait logiques. Hein. Parce que Aaron était mort, ils furent visibles parce que Aaron était mort. Ah oui, en tout cas, quand on dit vu qu'Aaron était mort, la Gemara met ça comme un synonyme pour dire ils étaient visibles. C'est-à-dire Aaron est mort, donc ils sont visibles. Ils sont visibles, donc Aaron est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'Aaron est mort, ils sont visibles. On pourrait même, si on veut s'amuser, visible, ça veut dire vulnérable. Hein, dans l'Antiquité, si on voit sa cible, on peut la tuer. Donc visible pourrait être synonyme de vulnérable. Ça c'est personnel, là c'est pas de la Gemara. Mais on pourrait imaginer ça. On pourrait imaginer que à partir du moment où tu es visible, donc tu es vulnérable. Donc quand on dit ils étaient visibles, il y a vulnérabilité. Vulnérabilité, possibilité d'attaquer. Alors on va faire, on va s'arrêter là ou pas. Mais on va s'arrêter là parce que alors là, on va essayer d'aller jusqu'au bout de ce raisonnement. On va aller un peu vite. On va essayer. Hein. Alors la pertinence de ce verset est expliquée. Et Rabbi Abahu a dit, on fait la suite. J'hésite. Non, on va s'arrêter. On va s'arrêter. C'est pas grave. On reverra la prochaine fois. Plus d'une demi-heure. Dès qu'on dépasse une demi-heure, je sens que ça, en vidéo, ça peut être compliqué. Adios, señores.